evolução do Jurassic World é do seu interesse? Saiba mais com uma breve história da neopaleontologia. Jurassic World の進化に興味はありますか？人固定物学の歴史を見てみましょう。¿Te interesa la evolución de Jurassic World? ¿Te gustará esta breve historia de la neopaleontología? L'évolution de Jurassic World vous intéresse? Découvrez certains aspects de l'histoire de la néopaléontologie. Interested in the evolution of Jurassic World? Learn more with a brief history of neopaleontology. Jurassic World in Stanton. È stato riassunto tutti i testi del neopaleontologie. Magnifici dinosauri che sono al suo fronte, poiché esiste un'unica teoria sobre a estinção. Mas o que você acha? Assista a um dos vários vídeos disponíveis e tire suas próprias conclusões. Whatever happened to the magnificent dinosaurs you see before you? Scientists have many extinction theories, but what do you think? Watch one of the many videos on display and draw your own conclusions. ¿Qué pasó con los magníficos dinosaurios que ves ante ti? Los científicos tienen muchas teorías sobre la extinción, pero ¿lo crees? Mira uno de los videos en de predicción y obtén tus propias conclusiones. Was ist für den kostbaren Dinosauriern passiert, die sie hier sind? Die Wissenschaftler haben viele Theorien, aber was glauben Sie? Sehen Sie sich eines der vielen Videos an und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Qu'est-il arrivé à ces formidables dinosaures? Les chercheurs ont différentes théories sur leur extinction. Mais constatez tout. Regardez l'une de nombreuses vidéos sur le sujet et tirez-en vos propres conclusions. Bon. Allô? Bon. Bah, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Je me regarde le retour aussi du stream parce que quand je change de canal, du coup je suis dans la merde. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. J'ai activé le micro, c'est bon. Ah, attends, faut remettre la musique, Pardon. Je remets la musique. Pour la musique du jeu, c'est important. Alors ça, quand je change de canal au niveau de mon écran, ça part en couille, toujours. Ça devrait se rétablir.
Et il est là, le capitaine. Ça a l'air d'aller. Super, j'ai oublié d'enlever le message. On va y arriver, hein. En fait, j'ai le contrôle du PC et la console sur le même écran. Et quand je switch de canal entre l'image PC et l'image écran, enfin du jeu, quoi, sans la latence, et ben, le boîtier d'acquisition, il n'aime pas. Ah, je vais baisser le son du jeu dans le jeu. Ça devrait être mieux là. Est-ce que c'est mieux ou pas? Bon, là en même temps, c'est la fanfare. Hein, Attends, je vais encore un peu baisser. Voilà, ça devrait être bon. Je me suis mis le retour en même temps. Allez. Bon, n'hésite pas à me dire si jamais j'ai une petite couille, si tu restes dans le coin, bien entendu. Je sais pas pourquoi il m'indique que je suis toujours sur Captain Tsubasa au niveau du jeu. À mon avis, c'est Twitch qui part en couille, mais c'est pas grave. Bon, allez. On va y aller, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors. Quand je vais me brancher quand même le téléphone pour le retour du chat. Ah, j'ai dépensé sans compter, hein. J'ai dépensé sans compter, mamie, hein. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien. Ouais. Allez. Bon, allez, on va faire petit Jurassic Park. Jurassic Park formidable. Hein. Jurassic World Evolution. Encore un film des années 90. Je sais, je fais chier, les gars. Mais c'est la meilleure époque. 93, je crois. Marseille, champion d'Europe. J'essaie de la glisser à chaque fois, celle-là, parce que sinon. Meilleure année, ça aussi. Alors. Jeu de gestion de parc avec des dinosaures. C'est comme Theme Park, mais avec des dinosaures. On va continuer. Alors le jeu se présente en fait, on a un mode bac à sable, vraiment, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et sinon après au niveau du jeu, on débloque au fur et à mesure les dinosaures, les améliorations du parc, les clôtures, tout ça. Au fur et à mesure qu'on remplit, enfin qu'on ouvre des parcs sur les différentes îles
voisine d'Isla Nublar. C'est exactement, ouais, les années 90, c'est mon World. Tout à fait. C'est exactement ça, encore dit. Alors, euh, donc là, j'étais sur une île. On va se balader, on va changer d'île. Donc en fait, voilà, on commence au départ, on est sur Isla Matancheros, euh, l'archipel de las Cinco Muertes. Voilà. En fait, au fur et à mesure, on va commencer d'abord en haut à gauche ici, et au fur et à mesure qu'on remplit les objectifs, donc il y a un système d'étoiles en fait qui va correspondre à la satisfaction du public. Et il y a des petites icônes, donc verte, bleue et orange, qui correspondent à trois départements du parc. Donc il va y avoir le département sécurité, le département recherche et le dernier divertissement. Et les trois se font la guerre en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on va remplir des missions, des objectifs d'un des départements, dirigés chacun par un chef de département, ça va pénaliser d'autres et ça va nous faire baisser la note. Et en fait, passer certains paliers, au fur et à mesure qu'on remplit des objectifs pour chaque département, on va pouvoir débloquer des nouveaux trucs. Mais bon, ça on verra sur place. Donc là, j'en ai débloqué pas mal. Il y a celle-là que j'ai pas fait, encore Takano. Mais nous, on s'en fout, on va partir sur la vraie, hein, Isla Nublar, celle où tout a commencé. Voilà. Île sur laquelle tout a commencé, c'est ça, puisque c'est ici que Jurassic Park et Jurassic World ont été bâtis. Dans ce bac à sable, vous pouvez prouver que vous pouvez réussir là où vos prédécesseurs ont échoué. Allez, on va partir de suite. Et on y va. Donc suivant les îles sur lesquelles on va, parfois on tombe sur une ruine d'un parc en fait où ça a échoué quoi clairement, où il n'y a plus aucun visiteur parce qu'il y a eu un problème, donc il va falloir régler le problème, essayer de garder les bâtiments parce qu'on a des fonds qui ne sont pas illimités. Et petit à petit, avec les visiteurs, avec les boutiques, avec tout ça, on va essayer de reconstruire ce qui avait foiré précédemment. Cette île n'est pas un simple bout de terre, c'est un moment déterminant de l'histoire. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai regardé un tyrannosaure dans les yeux pour la première fois. Alors, Nous ne pouvons pas vivre dans le passé, mais c'est pourtant bien ce que nous faisons, pas vrai? comme J'imagine que si nous arrivons à ramener à la vie des espèces disparues, nous pouvons en faire autant avec des parcs. comme c'est l'île bac à sable, Isla Nublar, c'est l'île où on se fait plaisir, où on peut utiliser toutes les améliorations qu'on a fait. On a les fonds qui sont illimités. Ça c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je fais Isla Nublar, j'avais jamais fait encore. On a l'entrée du parc qui se trouve ici. Donc les visiteurs arrivent par une espèce de tramway, ils arrivent ici, ils sont déposés et à partir de là, on va pouvoir construire tout le reste. Donc on a plusieurs menus. Là c'est le menu carte, voilà, qui nous permet de visualiser les différents ensembles. Et il va falloir essayer de faire en sorte d'optimiser au maximum le terrain en essayant de faire en sorte que ce soit le plus pratique, qu'il y ait tout à disposition, qu'on mette suffisamment de boutiques, des chiottes, des abris à proximité de chaque enclos, de manière à pouvoir pallier aux éventuels besoins. Alors, donc on est ici, lieu d'arrivée. Donc là on est sur l'entrée. Donc là on a tout un menu déroulant sur le côté où on va pouvoir choisir tout ce que finalement on va vouloir construire tout simplement. Donc on va partir, on va construire d'abord une allée. Alors on va se faire plaisir, hein, comme on a les fonds illimités. On va faire déjà une grande allée principale, comme ils font à chaque fois, hein. Enfin, grande. On va s'arrêter ici pour le moment. Alors, il nous est possible évidemment de modeler le terrain comme on a envie, de le surélever, de le rabaisser, de créer des points d'eau, de les enlever, des forêts, pareil aussi. On peut vraiment tout faire, quoi. Alors, pour commencer,
pour commencer, il va falloir visualiser un petit peu déjà ce qu'on va vouloir faire. Alors là, comme j'ai les fonds illimités, je vais pouvoir me permettre de construire vraiment les enclos, même à la limite, je pourrais construire tous les enclos, mettre tous les dinosaures dedans, les boutiques, tout ça, et après ouvrir le parc à ce moment-là. Sauf que sur les autres îles, il faut au contraire que j'ouvre mon parc le plus rapidement possible, donc faire un petit enclos rapide avec 4 dinosaures à la con. Ouais, il est très sympa, et en plus on est sur Switch, donc même sur PC, il doit être vraiment magnifique, quoi. Et du coup, en fait, dans une progression normale, il va falloir qu'on fasse rentrer des fonds, petit à petit qu'on achète des dinosaures de plus en plus pimpés et attrayants pour le public, ce qui va ramener encore plus de monde jusqu'au moment où on passe un certain cap où finalement le pognon c'est plus un problème. Mais d'ici là, il faut qu'on fasse attention. Ici, on s'en fout, voilà, on a un illimité, donc on va construire déjà un petit enclos sur le côté. Alors, faire que des enclos, ça suffit pas. En tout cas, ça rapporte pas d'argent, ni des visiteurs. Pourquoi? Parce que si on leur fait pas un point de vue, c'est-à-dire des galeries panoramiques, tout ça, où ils vont pouvoir observer les dinosaures, les visiteurs, ils vont s'en foutre complètement en fait. Ils vont pas chercher à voir à travers les clôtures, ils s'en tapent. Donc on va commencer par un labo de la création amande. Alors ça c'est ce qui va nous permettre de fabriquer les dinosaures tout simplement. Donc on va le mettre ici. Il faut que je pense à faire mes petits chemins d'abord. Parce que ça aussi on peut rapidement se retrouver bloqué. Non. Donc là on va partir d'ici. Je vais me laisser un peu d'espace quand même si jamais j'ai besoin de construire des abris, par exemple. Un premier enclos comme ça, ce sera pas mal. Donc là c'est pas grave, je fais le tour, après je vais enlever la flotte. Voilà, on s'en fout, on reviendra par là. Allez, on s'en tape. Alors, donc on va commencer avec un labo de la création. Donc ça va pas accueillir du public, donc on s'en fout en fait. Pour en parler de l'endroit où on le met. Je vais enlever la forêt. Je vais mettre plutôt la prairie, voilà par ici. Je peux augmenter aussi le diamètre. Donc là il y a l'eau qui fait chier, ok. C'est pas grave, après on en rajoutera s'il faut. L'important c'est déjà de pouvoir construire les bâtiments. Voilà. Donc il faut relier chaque bâtiment bien évidemment à un chemin. Pour que le personnel puisse s'y rendre. Maintenant on va faire la clôture. D'abord on va mettre les points les galeries panoramiques. Donc on va en mettre une ici. Là c'est pas mal. Et si on clique sur le bâtiment, donc il faut attendre qu'il se termine de construire.
on va pouvoir voir le champ en fait visuel que va avoir le public en observant les dinosaures. En sachant qu'on peut mettre les plus beaux dinosaures du monde, si jamais les spectateurs peuvent pas les voir, bah, c'est pas très utile quoi. Il est terminé, voilà c'est bon. Donc là on peut voir un petit peu ce qu'ils verraient à la limite s'ils étaient à l'intérieur du bâtiment, donc c'est sympa. Et il faut que je l'alimente. Alors, maintenant on va faire les clôtures. Donc les clôtures, pareil. Il y a plusieurs... Alors, au départ, on part avec des clôtures toutes pourries en acier léger, sauf que rapidement, suivant les dinosaures qu'on met dedans, pour peu qu'ils soient un peu agressifs, ils vont les défoncer, ils vont se barrer dans le parc, ils vont commencer à manger les gens. C'est pas cool. Donc après, au plus on avance dans le jeu, au plus on va avoir des clôtures intéressantes, voilà, comme les murs électriques en béton. Et là, on est plutôt pas mal. Ça, c'est les plus résistantes qu'on puisse avoir, quoi. Donc d'abord, je vais pas mettre celle-là, je vais en mettre des plus petites, plus légères. L'acier renforcé, voilà. Parce qu'on va mettre, on va faire d'abord un petit enclos pour les pour herbivores, quoi. Donc là, le parc n'est pas encore ouvert, hein, donc j'ai pas de visiteurs. Voilà, ce qu'il va falloir faire évidemment, c'est foutre une centrale électrique. Donc là, au point où j'en suis, voilà, j'ai ce qu'il faut au niveau infrastructure pour faire des grandes centrales qui vont... évidemment, on commence au début avec des petites, donc on en fout partout. Et puis après, derrière, il va falloir au fur et à mesure qu'on remplit les objectifs sur les différentes îles, on débloque la centrale moyenne, puis après la grande et les améliorations pour chaque bâtiment. Donc on va la foutre ici. On s'en fout. Hein. De toute façon, là, c'est pas très esthétique, c'est juste pour expliquer un petit peu les bases. Hein. Et après, on va commencer à mettre des pylônes. Alors, il y a aussi les postes électriques. Les postes électriques, c'est ce qui va servir de relais, en fait. C'est-à-dire, depuis une centrale, si on met qu'une centrale comme ça marche pas. Il va falloir tout relier les bâtiments. Et pour que le courant puisse être acheminé, il va falloir qu'on mette des piliers relais et des postes électriques, voilà, qui vont chacun avoir un périmètre d'action. Donc là, les petits postes électriques, ils vont faire cette superficie-là. Les grands, voilà, vont pouvoir toucher beaucoup plus de bâtiments. Et tous les bâtiments qui se trouveront dans le cercle, en fait, seront alimentés en courant. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Donc on va en mettre un par ici pour commencer. On peut faire tout pivoter. Et là, je vais mettre des pylônes un petit peu partout. Et à partir de chaque pylône, on pourra mettre des relais électriques, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment utilité? Bon, on s'en fout, on y va. Je suis un peu court. Ouais, je suis un peu court. Donc là, par exemple, voilà, tous mes bâtiments sur lesquels il y a les pictogrammes voilà, d'électricité, qui ne sont pas alimentés. Pourquoi? Parce que j'ai pas créé de poste relais, poste électrique. Donc là, je vais en mettre un qui couvre
par ici. Voilà, je me relie à un pylône. Voilà. Je vais en créer un autre par ici, parce que j'en ai avoir besoin. Ah, bah, quoi que non, je fais celui-là, ça suffit, mais il en faut un par là. Poste électrique grand par ici. Voilà, là mes bâtiments sont alimentés, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'en servir. Alors pourquoi lui il n'est pas alimenté? Ça c'est une bonne question. J'ai mal relié. J'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est mes postes électriques que j'ai construit. Oui, ça. Alors ça parfois, voilà, l'électricité, il y a parfois des couilles au niveau des pylônes, quoi. Faut faire un peu gaffe au départ. Ah ben non, je suis con. C'est parce que j'ai pas relié la centrale au chemin, donc du coup elle n'est pas fonctionnelle. Les ouvriers peuvent pas s'y rendre. Voilà, et à partir de là c'est bon, tout est alimenté. Donc là on voit au niveau de l'électricité, on a un sous-menu qui nous permet de contrôler un peu tous les aspects, quoi. Donc là par exemple pour l'électricité, j'ai ce relais qui alimente toute cette zone là, donc tous les bâtiments que je construis là dedans vont pouvoir... ouais c'est ça, je vais brancher la prise. Vont pouvoir être alimentés. Ici c'est bon, ici aussi, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est la visibilité des dinosaures, donc c'est vachement important comme je disais tout à l'heure. Donc là, tous les gens qui vont venir à l'intérieur vont pouvoir voir les dinosaures dans ce périmètre-là. C'est pour ça qu'il, par enclos, il est nécessaire d'en construire plusieurs, pas qu'un seul, quoi. Sinon, finalement, une fois que les dinosaures se trouveront dans ce coin-là du parc, et ben, les visiteurs ne pourront pas les voir et ils vont vite se faire chier. Et ce sera pas ouf. Donc on va essayer d'en faire une autre. Donc là, je vais juste réagencer ça. Hop, je vais mettre ça ici. Je vais modifier ma clôture. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'ai pu retoucher au jeu, donc il faut que je me réhabitue avec les commandes. Ok, pareil, le petit chemin. Donc là, niveau visibilité, ça va, ça devrait être pas mal. Il devrait être assez content. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est les abris. Alors déjà, une porte, bien évidemment, sinon pour venir nourrir les dinosaures, ça va être compliqué. On va mettre une porte d'accès. Faut que ce soit assez pratique aussi pour les soigneurs de rentrer dans le parc. Donc on va mettre une par ici. Et une autre de l'autre côté, par là. Ok. Alors, abri d'urgence, c'est vachement important. Donc l'avantage de l'abri d'urgence, c'est qu'il couvre un large périmètre. Si jamais il y a des dinosaures qui se barrent, on va pouvoir déclencher une sirène d'alarme pour que les visiteurs foncent à l'abri d'urgence et se mettent à l'abri avant de se faire bouffer. Donc, toujours pareil, on relie. On va mettre un ici. L'important étant de faire en sorte que à tous les endroits du parc, les visiteurs puissent se mettre à l'abri en cas de problème.
Maintenant, on va leur rajouter un petit peu. On va mettre ça aussi, la plateforme panoramique, c'est cool, c'est joli. Hop. Ça permet de profiter vraiment du paysage. On va leur mettre aussi de quoi pouvoir aller aux toilettes, hein, bien sûr, c'est important. Il leur faut tout le confort. C'est ici, visiteur. Ça, toutes les boutiques, on verra après. Toilettes, il y a aussi les grandes toilettes, mais je sais pas si je les ai débloquées ou pas. Non. Allez. Donc ça aussi, pareil, un périmètre d'action à chaque fois. Il faudra faire en sorte qu'ils puissent y aller un peu à tous les endroits du parc. Donc on va mettre un ici. On va mettre un à l'entrée. Mettre par là. Là. Qu'est-ce qu'on va pour rajouter? Bon, ça, toutes les boutiques et tout, on verra après. On va déjà commencer à fabriquer des dinosaures. Donc là, c'est le panneau des améliorations. Pour chaque bâtiment, il va être possible de débloquer via des recherches des améliorations, quoi, pour rajouter à chaque bâtiment, pour les rendre plus performants. Donc là, par exemple, pour augmenter la vitesse d'incubation des dinosaures, pour améliorer la viabilité, parce que suivant les dinosaures qu'on va fabriquer, et surtout comment on les modifie génétiquement, ils vont pouvoir avoir un taux de viabilité plus ou moins important, quoi. Donc là j'en ai mis 2, vitesse d'incubation, non ça va, on s'en fout, on va rester comme ça. Et à chaque fois qu'on met une amélioration, on augmente aussi la... Et oui, on peut surnommer aussi les dinosaures. Le vélociraprisme et le Warex. Donc on va augmenter la viabilité. Voilà. Et allez, on va fabriquer des dinos. Alors. Donc là, on a le panneau des dinosaures qu'on peut fabriquer. Au départ, ben forcément, au début du jeu, on n'en a que quelques-uns. Et au plus on avance, au plus on lance des expéditions de fouilles, de recherche, au plus on ramène de l'ADN dino, et enfin des fossiles, de l'ambre, et au plus on va pouvoir fabriquer des dinosaures de plus en plus hype, et surtout pouvoir les modifier génétiquement, pour les rendre encore plus hype. Donc là, le fameux Indominus Rex, hein, celui de Jurassic World, qui est très compliqué à créer en fait, parce que vous voyez, il a déjà une viabilité négative au départ, malgré l'amélioration des 60% que j'ai. Donc lui, pour le faire, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Et coucou Oko. Donc là, on a dit qu'on faisait d'abord un enclos peaceful, hein, gentil. Donc on va faire des Gallimimus pour commencer. Gallimimus, c'est mignon. Et chaque dinosaure va avoir sa fiche de stats. Et surtout avec ses particularités. Parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel dinosaure ensemble. Bon, évidemment, des histoires entre herbivores et carnivores, on est d'accord. Mais c'est surtout que pour chacun, il va avoir par exemple des prérequis. C'est-à-dire par exemple, le Gallimimus, il est cool. Voilà, c'est-à-dire que pour les prairies, il va demander, voilà, idéalement 391 mètres carrés de prairies, 56 mètres carrés de forêt. Palustre, il s'en fout.
population idéale, donc entre 0 et 23. Donc t'es plutôt cool. Par contre, si tu prends par exemple l'Indominus, ah mais lui on le voit pas. Mais attends, je te trouve le tyrannosaure. Où est-ce qu'il est le tyrannosaure? Tyrannosaure, si tu t'amuses à en mettre trop dans le même enclos, eh ben, ils vont rapidement péter les plombs. Soit de se barrer, soit de se tuer entre eux. Où est-ce qu'il est? C'est par ordre alphabétique, Alex. Donc tu vas. Non, non, non. Là, voilà. Tyrannosaurus Rex. Voilà, groupe social. Alors, de base, normalement, il est entre 0 et 2. En sachant que je l'ai modifié génétiquement pour le rendre encore plus attirant pour le public. Donc celui-ci, tel que je l'ai modifié, si je le fabrique, il va se supporter que lui-même en fait. C'est-à-dire si j'en mets une deuxième, ils vont se battre. Et au niveau du génome, voilà, alors lui, par contre, il a une note de 462. Si je fous un tyrannosaure dans le parc, là, d'un coup, les visiteurs, ils vont être super contents. Les Gallimimus, ils ont une note de 12. Tout le monde s'en branle. Voilà. Mais bon, ça fait partie du folklore, hein, donc on va le mettre. Et celui-ci est prêt. Donc on va tout de suite le faire sortir de son enclos. Donc après, on peut encore une fois voilà, modifier et il faut prendre en compte le fait, voilà, au niveau de la population, idéalement, le concept c'est de mettre le maximum de dinos dans les enclos et surtout qui se supportent entre eux. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est évidemment que je lui mette à manger aussi, parce que sinon, ça va être compliqué pour lui. Donc les mangeoires. Donc il y a les mangeoires pour herbivores, pour carnivores, pour les grands herbivores, pour les petits. Donc là, pour le coup, lui, c'est un petit. Et on va essayer de mettre les mangeoires à proximité des lieux, des galeries d'exposition pour les visiteurs, quoi. Parce qu'au moins comme ça, ils peuvent bien les voir, ils sont contents. Donc on va essayer un peu de les séparer, hop, les espacer. Voilà. Et je vais en mettre un peu par ici aussi. Voilà. Je vais en mettre aussi pour les grands herbivores. Je vais pas en mettre énormément parce que les grands herbivores, on va pas en mettre 48. Je vais en mettre un ici. Ce sera pas mal. Alors il y a le deuxième qui est prêt, on va le faire sortir. Je vais en refaire deux rapides. Parce que ça égalise à mettre en groupe. Et se balader en meute. Il va falloir que je fabrique aussi au centre des opérations les bâtiments en fait pour le personnel. Donc en premier lieu le poste garde qui va avoir plusieurs fonctions. La première étant de réparer éventuellement des clôtures endommagées, mais surtout de ralimenter les mangeoires, très important pour les dinos, quoi. Donc il y a aussi des herbivores agressifs, hein, ça c'est qui peuvent casser les clôtures, tout ça. Et ça encore une fois, en fait, il y a vraiment tout un aspect modification du génome des dinosaures qui va permettre de, en fait, de base le dinosaure, il a une certaine note, une certaine évaluation, et au plus on va chercher à le rendre soit agressif, à augmenter sa note finalement pour que ça plaise au public, au plus il va être contraignant au niveau de sa gestion. Comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple du tyrannosaure, voilà, tyrannosaure, je crois que de base on peut en mettre entre 1 et 2 ou 1 et 3. Au plus on va le rendre agressif, on va lui donner une couleur un petit peu différente au niveau de sa peau, on va augmenter ses caractéristiques, au plus il va être contraignant au niveau de ce qu'il va demander, au niveau des ressources et de son alimentation.
et au niveau des paramètres comme la population par exemple, aussi bien de sa propre espèce que des autres. Donc là c'est le deuxième Galliminus qu'on a sorti. Donc lui par exemple, voilà, si je regarde sa fiche, voilà, il y a interaction. Alors interaction c'est interaction, voilà, c'est le nombre d'individus de sa propre espèce dans l'enclos. Et population, c'est le nombre de dinosaures qui tolèrent autour de lui avant de se sentir oppressé et qui va commencer à péter les plombs, se sentir pas bien, soit attaquer les autres dinosaures. Donc lui, comme il est faible, relativement faible, il va rien faire du tout. Mais surtout qu'il va commencer à se jeter sur les clôtures pour essayer de les casser, pour se barrer, parce qu'il se sentira pas bien. Donc là, on voit que tant qu'il est dans les zones, dans les barres bleues, il est content. Voilà, on a son indice global au-dessus satisfait. Donc tout va bien pour lui. Et on va en faire d'autres. Allez, on va en faire encore deux autres. Et à la place de la viabilité, je vais enlever ça et je vais mettre plutôt augmentation de la capacité de la couveuse. Voilà. Moi je pourrais faire un troisième dinosaure. Et comme ils sont relativement faciles à faire, ceux-là, il n'y a pas de souci. Et on va faire un grand dinosaure. On va mettre on va faire un brachiosaure si j'en ai un. Il est là. Donc note 140. Voilà, là on commence à attaquer un petit peu les dinosaures super sympas, quoi. Et à chaque fois, pour faire incuber un dinosaure, c'est un coût. Vous voyez, lui, il coûte 784 000 $. Le Galliminus, tout à l'heure, il valait 80 000 $. Voilà. Donc, alors je sais même pas si j'ai ouvert le parc. Oui, il est ouvert. Oui, il y a les gens qui se promènent et tout. Ok, d'accord. Tout va bien. Donc il faut gérer toute la partie dinosaure, la partie sécurité, la partie rentrée d'argent, parce qu'il va falloir créer les boutiques, tout ce dont les visiteurs ont besoin, hein, les restaurants, les fast-food, salles d'arcade, boutiques de jouets. Et chacun en fait va venir augmenter des caractéristiques qui sont requises pour la note globale du parc qui se trouve en bas à droite de l'écran. Donc là on va faire un restaurant. Alors le resto on va le mettre par ici. Si ça rentre, non là ça rentre pas, on va le mettre par là. Ouais. Ici c'est pas mal. Là il y a un dinosaure qui est prêt, c'est les Galliminus, on les sort. Ok. On va continuer pour les visiteurs, on va faire un petit fast food. Parce qu'il en faut pour tous les budgets, c'est important. Pas tout le monde peut se payer le resto. C'est comme ça. Par contre, je peux pas le placer un peu plus droit. Non, il veut pas. On va le mettre par ici. Bah, il donne envie en fait parce que le jeu donne envie parce qu'il est hyper complet quoi en fait. Et franchement c'est super plaisant de toutes les interactions qu'on peut avoir finalement avec avec les différents éléments du parc tout simplement. Donc là par exemple tout à l'heure on a construit le poste de garde, donc je peux incarner, je peux leur donner une tâche, c'est-à-dire voilà, aller me réalimenter les mangeoires des dinos, administrer un médicament, ou je peux même aussi m'amuser à conduire la bagnole quoi. Donc là je me retrouve embarqué dans la Jeep, que je peux détruire là aussi, et que je peux me faire détruire par des dinosaures qui m'attaqueraient éventuellement.
Donc là, je peux aller même me balader auprès des dinos. Je vais leur rendre un peu visite. Je peux pas noyer la voiture, hein, ça c'est pas un souci. Je peux par exemple à tout moment, voilà, soit leur envoyer un coup de fusil hypodermique. Ça c'est vraiment quand on a besoin de les soigner, quand il y a une maladie qui se déclenche par exemple, ou tout simplement prendre des photos. Donc là, je vais prendre en photo. Et après les photos que je peux revendre à la boutique de souvenirs. Donc là celle-ci elle me ramène 6500$. Voilà, donc c'est cool. Et parfois il y aura des petites missions comme ça où ils me demanderont bah, aller prendre en photo un dinosaure qui dort, aller prendre en photo un tyrannosaure, aller prendre. Voilà. Un jeu inspiré du jeu Mario Kart ou du film Super Mario. Dino Kart. Ouais, c'est ça, c'est le coup de la. J'ai pas compris au call. Un jeu inspiré du jeu Mario Kart et du film Super Mario. Ah, Dino Kart, oui, bien sûr, oui. Bah, il est sympa, il est régulièrement en promotion, le jeu en plus sur l'eShop, donc franchement, si t'aimes bien un peu tout ce qui est côté jeu de gestion, tout ça, à la chill tranquille, fais-toi plaisir quoi. Je te le recommande. Ah, on a le Brachiosaur qui a dû terminer. Ah non, même pas, il est encore qu'à 62%. Alors les gros dinos, ils mettent toujours beaucoup plus de temps que les autres à sortir. Donc lui, le Brachiosaur, il aime être entre. Donc il peut rester tout seul, 1, jusqu'à 5. Donc on va lui faire quand même un petit copain, histoire qu'il ne soit pas tout seul. Et on va faire un... on peut faire un Chunkingosaurus. Voilà. Alors lui voilà, groupe social 0. Parce que je l'ai modifié, j'ai modifié ses gènes, et en fait il supporte personne. Donc en gros, il supporte lui-même, et c'est tout. Si par contre j'y mets un autre de ses congénères, eh ben, ils vont se battre, il va commencer à foutre le bordel, quoi. Donc on va en faire un. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour chaque dino, on va avoir donc ses caractéristiques. Les dinos les moins chers vont être ceux qui seront le plus flex au niveau de leur zone de confort. Et après, par contre, d'un dino à l'autre, ça peut varier. Il y en a certains, par exemple, qui vont demander d'avoir beaucoup plus de forêt que d'autres. Inversement, il y en a qui ne vont pas supporter la forêt, qui vont préférer des grands espaces pour pouvoir cavaler. Pareil pour les zones d'eau. Donc l'eau est importante, évidemment, pour qu'ils puissent boire. Mais certains vont avoir besoin aussi de se retrouver dans des zones quand même assez humides. Alors que d'autres vont complètement s'en foutre, hein, comme les vélociraptors, ils en ont rien à foutre de l'eau, quoi, par exemple. Donc là, on va faire maintenant un autre enclos. Alors, attends, je finis de construire un petit peu quand même les bâtiments essentiels. Donc centre des expéditions qui va nous permettre d'envoyer des hélicos faire des fouilles. Donc ça, on peut le mettre en retrait du parc parce que c'est pas très... Ah, échec de l'incubation. Là, j'ai eu un message, apparemment. Voilà, le Shinkagosaurus n'a pas abouti. Donc, je récupère quand même 500 000 sur les 700 et quelques qui m'a coûté, mais j'ai perdu des ronds. Pourquoi? Voilà, parce qu'il a une viabilité seulement, en plus de l'amélioration déjà des 40% que j'ai, de 17%. Donc il est super compliqué à faire. C'est pas grave, on va faire autre chose, on va faire un Triceratops si on peut. Et donc là, il est à 31%. Ouais, il est compliqué à faire lui aussi. Voilà, celui-là, il est un peu plus cool. Le Taurosaurus. Ah d'accord, en plus je l'ai jamais fait incuber encore. Donc j'ai pas encore ses caractéristiques. Et ben on va faire, hein, ce sera l'occasion. Et on sort le Brachiosaure, le premier. Donc je vais laisser la petite cinématique à chaque fois que je fais un premier dinosaure de chaque espèce. Parce que je trouve ça vachement joli en plus. Alors, je sais pas si vous entendez quand même un petit peu le son du jeu, hein, parce que c'est vraiment sympa les cris.
peuvent avoir, ouais. Donc là, vous voyez par exemple le brachiosaure au niveau interaction, la barre est beaucoup plus faible que celle des Gallimimus. Donc ça veut dire vraiment qu'on ne pourra pas en mettre 72 quoi, des brachiosaures à l'intérieur, parce que déjà au niveau... et vous voyez au niveau de la forêt aussi, on est limite. On est limite à ce qu'ils ne se sentent pas bien parce qu'il n'y a pas énormément de... Il n'a pas énormément de forêt quoi. Il en faudrait plus. Donc ça c'est pas grave, on peut en rajouter à tout moment. Et on va rajouter un petit peu de la forêt, au moins il se sentira un petit peu mieux. Pas besoin de beaucoup, il suffit juste qu'il soit finalement dans sa zone de confort quoi. Voilà, on a un peu augmenté, donc le curseur s'est légèrement déplacé sur la droite. Il est content, ça suffit. Donc là il mange, il est content. Donc ça va, on va y faire un petit copain qui est en cours, voilà, il a 60%, le Taurosaurus. On va faire des plus petits, un petit peu des petits l'iguanodon, il est super sympa, en plus il est tout mignon lui. Hop. Je vais faire une deuxième mangeoire pour grand dino, grands herbivores. Je vais la faire vers là, au moins ils peuvent le voir un peu aussi, si jamais ils ont envie de venir ici. Ok. Donc là voilà, au niveau du périmètre de vision, ils pourront les voir manger à toutes les mangeoires, ou même boire à côté, donc ils seront contents. Je vais un peu restreindre quand même la zone d'eau, parce qu'il y en a un peu trop je trouve. Et je vais rajouter un peu de la prairie. C'est là. Voilà. Ça suffit, pas besoin de plus. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va voir un petit peu au niveau des besoins. Donc on a toujours un panneau de contrôle, centre de contrôle, qui va nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. Donc là, en gros, au niveau des dinosaures, donc à 6 dinosaures, ça va, c'est plutôt normal. Note des boutiques 0%, j'en ai pas fait évidemment, donc pour le moment, je suis pas évalué dessus. Bien-être excellent, ça c'est le bien-être des dinos, donc c'est nickel. Diversité limitée, évidemment. Là, je crois que j'ai que 2 espèces dans le parc actuellement. C'est pas ouf. Voilà. Note des visiteurs, voilà. Donc là, je suis à 1, presque 5 sur 5. C'est pas mal. Et encore une fois, c'est super complet. Hein. Voilà, ça, c'est pour les installations. Sécurité irréprochable, c'est parce que j'ai mis des abris pour couvrir tous les bâtiments du parc. Excellente capacité, satisfaction irréprochable. Donc pour le moment, tout va bien. Alors je peux pas faire de contrat, pourquoi? Parce que je suis j'ai l'impression que je suis, parce que je suis sur l'île bac à sable. Et sinon, comme je vous disais, les 3 pôles qui s'affrontent, donc c'est un peu con que finalement j'ai fait ici la Nublar. Je savais pas que ça se passerait comme ça, qu'il n'y avait pas les contrats, parce que c'est intéressant aussi. En fait, ça vous permet de gagner de l'argent. Mais là, comme j'ai l'argent illimité, c'est pas intéressant. Bon, bref, on s'en fout. On en fera dans une prochaine vidéo à la limite, quoi. On va faire, hop, un peu des boutiques. Non, fast food j'ai déjà fait. Salle d'arcade, voilà, ça fait plaisir un peu aux gens. Hop, je vais un peu le tourner de l'autre côté. On va faire aussi une boutique de jouets. Donc la boutique de jouets, on va essayer de le mettre vers la sortie avant qu'ils partent. On a la boutique de souvenirs aussi. Boutique de prêt-à-porter. On va tout en fabriquer au moins une. Comme ça, ils ont de quoi faire. Le bowling pour se détendre un petit peu, pourquoi pas. Why not? Ah, là il y a un dino qui est prêt. Alors l'iguanodon il a foiré, ok c'est pas grave. Le brachiosaure qui peut sortir le deuxième. Et le taurosaurus, celui-là on l'a pas vu, donc on le regardera quand il sortira. Donc là il faut que je relie mes allées.
Là, tous les bâtiments sont reliés, sont alimentés, donc ils sont fonctionnels dès lors. Après, pour chaque bâtiment, pareil. Là, par exemple, un exemple, voilà, je suis dans la boutique de prêt-à-porter. Visiteur 73 sur 320. Si jamais la boutique marche, c'est-à-dire que beaucoup de visiteurs viennent, font des achats, je peux gérer le prix de vente, essayer d'augmenter peut-être, sans que ça fasse fuir les visiteurs non plus, donc pour me rapporter plus d'argent. Je peux augmenter la capacité aussi de la boutique en embauchant plus de personnel, mais donc le coût de fonctionnement de la boutique va augmenter en conséquence. Vous voyez là par exemple avec un seul personnel, avec une seule personne dans la boutique, ça me coûte 323 $ en fonctionnement. Si j'en mets deux, là je passe à 352 et au fur et à mesure j'augmente aussi la capacité d'accueil. Et de la même manière, après je peux jouer sur l'objet que je vais vendre. Donc là ils ont simplifié le truc, il y a l'objet pas cher, l'objet moyen et l'objet très cher. En fonction de l'objet que je vais choisir, et adapter son prix de vente, parce que j'ai un prix d'achat, donc qui me coûte 4 $ par exemple le chapeau Jurassic World. Le prix de vente est à fixer pour le moment à 6 $. Si je l'augmente, ça augmente forcément mes revenus. Mais si je l'augmente trop, ça va baisser mes visiteurs, donc ça va baisser aussi mes revenus. Donc le truc c'est de temps en temps de refaire un petit point sur les différentes boutiques et sur les différents objets qu'on vend, et surtout surveiller le aucun poste électrique. Ah, il n'est pas alimenté. Attends, je vais faire un truc. Et surtout adapter le personnel en fonction, quoi. C'est dommage si une boutique est limitée à 400 visiteurs et que j'ai par exemple une demande de 600, et je perds de l'argent, des ventes potentielles, donc il faut que je prenne en considération, bien entendu. Donc je sais pas si vous entendez le jeu par contre, parce que le son c'est vachement intéressant, il y a les bruits des dinos, il y a le bruit des gens quand je m'approche. Petite musique d'ambiance, donc vous me dites, hein, n'hésitez pas. Hop. Poste de garde, donc là le fast-food 90 sur 240, ok. Hop. Donc là les toilettes 103. J'en avais fait un autre vers l'entrée aussi. Là. Non. Là. 89 sur 320, ok. Allez, maintenant on va faire un deuxième enclos. Donc là aussi, il faut essayer d'anticiper en fonction du dinosaure qu'on va vouloir mettre dedans, d'aménager l'espace adéquat. Parce qu'il y a des dinosaures qui vont demander un grand enclos, d'autres qui au contraire ils s'en foutent et les petits enclos ça suffit. Donc là on va faire un parc à Vélociraptor. Donc on va le faire par ici. Ou par là. Plutôt par là parce qu'il y a pas mal de terrain. Ici il y a beaucoup d'eau. Allez, on va le faire par là. Alors. Donc pareil, il faut que je commence par le labo de la création. Donc labo de la création qu'on peut mettre en retrait parce que c'est pas trop gênant. Au niveau des visiteurs, ils viendront pas. Ensuite que je prépare mes passerelles panoramiques de vision. Donc là je vais en mettre une ici, je vais en mettre une là, et je vais en mettre une autre par ici. À partir de là je vais pouvoir clôturer le tout. Donc là par contre c'est des raptors, donc c'est moins rigolo, on va mettre des clôtures un petit peu plus costauds. Là clairement je vais mettre les plus costauds parce que ils sont très agressifs. Régulièrement ils s'amusent, comme ils disent dans le film, hein, à tester les clôtures et s'ils peuvent se barrer, c'est rapidement la panique dans le parc, quoi.
Ne pas oublier, comme d'habitude, de mettre aussi, pour les visiteurs, les abris d'urgence, très important. Parce que si le visiteur se sent pas en sécurité, ça va pas le faire. Et le petit chemin pour relier tout ça. Ah, maladie contractée. Là, on a une alerte, donc j'arrête ce que je suis en train de faire. On m'a dit qu'il y a un dinosaure qui est malade, qui est là. Et en plus de ça, je vois sur mon écran de contrôle que j'ai toute une partie de la clôture électrique du parc qui ne fonctionne plus. Donc ça, à mon avis, c'est parce que j'ai plus assez d'électricité dans ma centrale. J'ai trop de bâtiments alimentés. Donc je vais déjà parer au plus pressé, c'est-à-dire soigner les dinosaures. Parce que le problème, c'est qu'un dinosaure malade, si je le guéris pas rapidement, il va refiler la maladie à tous ses copains et ils vont crever vachement rapidement. Donc là, il y a une petite icône qui m'indique le dinosaure qu'il va falloir que je traite. Alors ça aussi, en fonction des arbres qu'on met, le véhicule parfois il galère. Il va falloir que je m'aménage quand même un petit chemin pour y accéder plus facilement. Donc là je l'ai guéri, mais il a eu le temps de refiler la maladie à un autre, vous voyez, il est là. Donc là forcément je leur tire dessus, donc ils sont pas contents, ils m'attaquent. Ok. Et puisque je suis dans le parc, tant qu'à faire, je vais rapprovisionner les mangeoires. Donc là j'avais les grandes mangeoires à approvisionner, celle de là-bas elle est bonne, c'est bon. Donc là je peux sortir, je les laisse, ils vont rentrer tout seuls à la base quoi. Un dino malade, c'est comme moi, chiant, pas foutu de faire ce qu'on lui demande et généralement compliqué à se faire obéir. C'est ça. C'est ça. Et c'est surtout qu'en plus, ça les tue en fait. Ils vont rapidement. Déjà, c'est très contagieux en général. Et ils vont rapidement perdre en santé et crever. Et vu le coût des dinos, il vaut mieux pas en perdre. C'est pas rentable. Donc là, je peux continuer ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc là, je vais relier ça ici. Donc j'étais en train de faire mes clôtures, moi je crois tout à l'heure. Ouais. Plus urgent, remettre l'électricité. Je vais refaire une grande centrale électrique. Cette fois-ci, je vais localiser par là. Un peu en retrait, ou je vais la mettre à côté de l'autre. Ah, je peux pas, non, pas cette place. Non, je vais upgrader plutôt la centrale que j'ai déjà. Donc je vais mettre production améliorée. Niveau 3. Protection contre les coupures de courant. Niveau 3. Parce que ça aussi quand ça arrive, c'est la merde. Les coûts d'entretien, ça pour le coup, on s'en tape parce qu'on a l'argent illimité. On va encore augmenter la production et la production. Voilà. Donc là, de ma centrale qui de base faisait 100 et quelques, elle est passée à 166. Et maintenant, je suis même en surplus de 15 unités d'électricité en plus pour le parc. Il va falloir que je reconstruise une quand même rapidement derrière. Donc, je termine ma clôture. Hop, où j'en étais là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai les galeries panoramiques. Au niveau de la visibilité, celui-là on est bien. Et les autres ne m'affichent rien, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas ni alimentées ni reliées par le chemin. J'ai le petit icône chemin. Alors alimentée oui, celle-là oui. Celle-là aussi, donc on est dans le périmètre du relais, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va.
Alors je laisse volontairement par endroit un peu d'espace entre la clôture et le chemin. Pourquoi? Parce que mes véhicules, quand ils vont aller par exemple d'un point A à un point B pour aller ravitailler une mangeoire ou quoi, s'ils passent à proximité d'une porte, ils vont ouvrir la porte en fait automatiquement. Il y a un système de détection, un peu comme pour le télépéage quoi. Et du coup ça laisse la porte ouverte et éventuellement les dinosaures peuvent se barrer. Donc il faut faire gaffe à ça quoi. Donc là normalement niveau vision elle devrait être active. Voilà, donc les 3 sont activés. Par contre j'ai pas de point d'eau et j'ai un peu trop de forêt, donc on va aller faire un peu le ménage là-bas dedans. On va virer de la forêt. Voilà, on va virer un peu ici aussi, parce que sinon les gens ils vont rien voir. Ça va pas être ouf. Et on va foutre un petit peu de l'eau. On va mettre un peu par là. Un peu ici. Et ça fera l'affaire. Ok. Donc là, je regarde. Ouais, ici, j'ai pas relié le chemin. Pareil pour le relais. Ah, menace de dinosaure. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là j'ai un dinosaure qui s'est barré parce que j'ai pas surveillé. Apparemment, il n'était pas bien. Donc là, urgence. Je déclenche l'alarme. Ouvrir l'abri. Ouvrir tous les abris. Donc là, l'alarme est détectée. Et moi, il va falloir que j'emmène rapidement. Donc en plus, j'ai pas construit mon hélicoptère. Il va falloir que je neutralise le dino et que je le ramène dans son enclos. Donc là, comme j'ai fait mes abris d'urgence, je peux mettre en sécurité mes dinos, mes visiteurs. Et ainsi m'occuper de la menace dinosaure, quoi. Donc là, je vais y aller avec l'hélicoptère. Donc là, en plus, il y en a un autre encore qui s'est barré. Qu'est-ce qui s'est passé là? Par où ils sont passés? Ah non, mais c'est moi comme un con, j'ai pas relié là correctement le bâtiment. D'accord. Ouais, c'est moi, c'est ma faute. Ok. Voilà, ils ont eu une ouverture, ils sont barrés quoi. Bravo. Bravo Alex, nickel. Donc là j'ai un Gallimimus et j'ai un Taurosaurus qui s'est tiré. Donc apparemment il y a des gens qui sont pas à l'abri là. Ouais, il faut que je fasse un enclos par ici parce que ils sont en danger, ils sont en danger. Allez, on va pouvoir utiliser l'hélicoptère. Et on va aller chasser le dinosaure. Alors où est-ce qu'il est? Il est par là. Voilà, il est ici. Donc l'hélicoptère c'est particulier quand même à prendre en main. Les premiers temps... Surtout qu'en plus quand ils nous voient arriver, ben, ils ont peur, alors ils se cassent. C'est surtout cette gestion du fusil sniper là qui est chiante aussi, quoi. Arrête de bouger, arrête de bouger. Trop court. C'est bon, là j'ai touché, donc le sédatif va faire effet. Au plus j'y tire dessus, au plus finalement ça va l'endormir rapidement. Donc là c'est bon, il va avoir sa dose. Il faut que je m'occupe de l'autre, parce qu'il y en a un autre qui est en liberté. Où est-ce qu'il est parti le Gallimimus? Où est-ce qu'il est parti l'autre con? Ah, il est là. Ok. Donc le Gallimimus ça va, c'est pas une menace parce que voilà, c'est un herbivore. Même l'autre il était pas vraiment dangereux. Mais comme il était plus imposant, il pouvait quand même blesser les visiteurs. Voilà, là je l'ai eu. Donc là je peux lâcher l'hélico.
Et j'ai mes dinosaures qui vont s'endormir, voilà. Donc là, je le récupère. Donc le raccourci, par contre, c'était quoi? Ouais, c'était ça, équipe de transport. Je le récupère et je le ramène dans son enclos. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est déjà réveillé? Ah oui, il s'est déjà réveillé. Voilà, c'est bon. Donc là, il est endormi, hop, on le transporte et on le ramène dans l'enclos. Ok. Donc là, la menace est neutralisée, on peut fermer tous les abris, refaire sortir les gens, tout va bien. Excusez-nous, monsieur, dame, on a oublié de fermer la clôture, ça peut arriver. Donc on continue l'enclos des raptors. Donc là, encore une fois, pareil, il faut construire les portes. Donc ça aussi est important quand on fait un accès. On fait en sorte que le véhicule qui va devoir y entrer puisse manœuvrer facilement. Éviter de foutre une porte devant une forêt par exemple, parce que ça va être très chiant après pour aller ravitailler. Et là pour le coup je le mets juste à côté parce que j'ai mon poste de commande qui est par là, donc je mets la porte le plus près possible de l'enclos. Si à un moment je fais un deuxième poste de garde par ici, j'en mettrai une par ici aussi. Ça pourra être pratique. Alors, donc là cette fois-ci c'est un enclos pour carnivores. Donc on va la mettre des mangeoires pour carnivores. Jusque là, ça paraît plutôt logique. On va mettre deux ici, une là et une là. Ok. Donc là, je vais leur mettre aussi, comme dans le film, des petits animaux vivants, hein, voilà, des petites chèvres, pour qu'ils puissent bouffer et chasser surtout. Donc je vais en mettre deux, voilà. Ce qui va libérer par temps régulier, voilà, une petite biquette qui va se promener dans le parc et qui va se faire sauvagement dévorer. Et à partir de là, on va fabriquer les vélociraptors. Donc, ordre alphabétique, V, A là. Donc là, j'ai une viabilité. Et oui, parce que j'ai pas amélioré mon centre d'incubation. Je vais l'améliorer au mieux que je peux pour le moment. Et là, de 17%, on est passé à... Non, on est toujours à 27, mais plus 60%, donc ça mène à 87%. Donc ça va, on est plutôt cool. Ça devrait le faire. On en fait deux. Alors là, j'ai des alertes au niveau des mangeoires. Et j'ai... Ah, clôture endommagée en plus. Et voilà, j'en ai encore un qui s'est barré. Mais lui, il faut vraiment que je prenne en compte qu'est-ce qu'il a. Confort, il est malheureux en fait, il est pas bien. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Donc, réparer la clôture. Lui, pourquoi il fonctionne plus? Coupure de courant en plus. Oh là là. Équipe de garde. Conduire véhicule. Donc déjà, attends, avant ça, je vais réparer la centrale électrique. Parce que c'est pour ça aussi qu'il a pu se sauver aussi facilement. Redémarrage en cours.
me réparer la clôture viteuf. Ok, c'est bon. Par contre, il s'est encore barré. Où est-ce qu'il est? Il est là, donc je vais pas faire rentrer les visiteurs, c'est bon, on va la jouer un petit peu risky. Et on va vite aller l'endormir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, il attaque les gens, putain. Donc là il est parti derrière le bâtiment, j'ai plus de champ visuel, il faut que je redéplace l'hélico. Ah, putain, il est pas dans mon angle. Il vise un peu quand même. C'est bon. Alors c'est quoi son problème à lui en fait? Faut que je m'occupe de son cas. À savoir pourquoi à chaque fois il se barre. C'est quoi le souci? Esselé, ah mais bien sûr il est tout seul, il est malheureux. Voilà. Donc ça c'est parce que j'ai pas tenu compte en gros de ses besoins. Et pour être heureux, lui il a besoin de se retrouver dans une population entre au moins 2 et 13. Donc on va lui faire 2 copains supplémentaires. À partir de là ils seront mieux. Et surtout il arrêtera de se barrer à chaque fois quoi. Donc là par exemple au niveau des infrastructures, mon véhicule galère pour se barrer de l'enclos. Donc je vais peut-être retirer un petit peu de forêt. Quoique non. Après en même temps l'IA elle est un peu... pour la conduite des véhicules c'est un peu la mort. Hein. Voilà, pour faire une marche arrière et faire ça, il leur faut un quart d'heure parfois. Hein, mais bon. Donc les Raptors sont prêts. Je vais essayer quand même de prendre un peu de précaution en faisant ma deuxième centrale électrique parce que ça si ça tombe en panne c'est l'enfer. Où est-ce que je pourrais la foutre? Que ce soit pas trop gênant. Par ici, allez pourquoi pas. On va partir d'ici. Voilà. Je passe mon petit chemin. Donc sans électricité c'est normal parce que la centrale n'a pas terminé d'être construite. Et allez, on va les faire sortir. C'est parti. On va voir la musique. Donc eux, ils plaisent au public. On sait pourquoi. Au niveau interaction, il faut quand même leur faire 2-3 petits copains. Ils aiment bien tourner à 3-4 en général. Hein. Donc on va leur en faire encore 2. Hop. On va continuer donc
Où est-ce qu'ils en sont, les Taurosaurus? Parce que l'autre, il est toujours malheureux. Et il recommence à me taper la clôture. Oh là là là. Donc je vais l'endormir. Le temps que ses collègues arrivent. Parce que sinon il va encore me casser la clôture. Il est là-bas. Arrête. Casse-couille. Voilà, fais dodo 5 minutes. Tant que je fasse venir tes copains. Voilà. Et là on va pouvoir voir au niveau du confort le fait qu'il repasse en interaction, donc il est des copains, des congénères. Et ben voilà, hop, le confort remonte. Donc ça prend du temps. Et le temps qu'il revienne à la zone bleue au niveau confort, il peut continuer à m'attaquer la clôture. Donc c'est pour ça que je l'ai endormi. Enfin, je sais pas si ça a suffi. Ah, j'ai un raptor qui n'a pas marché. Je vais en faire un autre. Ok. Donc là, du moment qu'il a déjà un copain, ça va mieux. Il faut juste qu'il remonte au niveau de la barre. Je crois qu'on doit être autour de 40%. Je vais appeler les gardiens pour venir me réparer la clôture qu'il a endommagée. Bah, ça va, il n'a pas endommagé violemment, donc et aussi je vais leur rajouter un peu des tâches. Hop. Poste de garde, amélioration, précision, ça on s'en fout, planning des gardes, qui vous permet d'augmenter les tâches qu'on peut leur accorder. Ah, nouvelle équipe. Oui, et encore une autre. Voilà, moins comme ça on est tranquille. Donc là ça y est. Voilà, il était où le Taurosaurus numéro 1? Il est là. Donc là ça y est, maintenant on lui a fait ses copains, il est content. Niveau interaction, on est dans le bleu. La jauge de confort ne fait qu'augmenter, elle va remonter jusqu'à 100%. Et maintenant il est content. Et il va arrêter de me casser les nouilles, à me casser la clôture et à faire fuir les visiteurs et les autres dinosaures par la même occasion. Donc eux, comment ils vont pour le moment? Ben, ça a l'air d'aller. Donc ça aussi, pour chaque espèce, il y a l'alpha. L'alpha, c'est le chef du groupe. Et parfois, il peut y avoir des luttes entre dinosaures pour devenir le nouveau leader de la meute, tout simplement, quoi. Donc là, le troisième arrive à terme. Non. Un mangeur a besoin d'être approvisionné ici, ok. Donc là, je leur donne la tâche, ajouter une tâche. On va approvisionner les mangeoires. Donc là, le troisième qui vient d'arriver. Et on va pouvoir faire, pourquoi pas, essayons le tyrannosaure. Donc le tyrannosaure, il est à 19%, plus l'amélioration de viabilité de 60%, donc 79%. Il coûte 6 400 000 $. Et c'est surtout au niveau population, donc je peux en mettre qu'un. Allez. Je vais leur accorder aux autres.
niveau qui est prêt. Menace dinosaure. Ah, j'ai une voiture qui se fait attaquer là. D'accord. Conduire le véhicule. Allez, on se casse de là. Voilà. Ça, c'est les gardiens qui font chier. Ah oui, je sais. Voilà, c'est bon. Après, ils vont rentrer au poste garde, ils vont se réparer le véhicule de cette manière-là. Ah, j'ai un souci au niveau de la centrale électrique. Ajouter une tâche. On va me relancer la centrale. Tac, 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 tac. On va prendre un petit peu les informations. La température au niveau du parc. Contrôle de gestion. Note de l'île. Donc toujours la diversité, c'est le problème. Il n'y a pas de souci. Capacité correcte au niveau des installations. Note des transports. Ouais. Là ça c'est normal parce que j'ai pas fait encore le monorail. Sans électricité. Ouh, sans électricité. Ça y est, c'est bon. D'accord, ben on va terminer sur le Raptor, hein, sur le Tyrannosaure quand il sort. Et on continuera une prochaine fois. La suite. Tiens, là, il y en a encore pour un moment. 48%. Ici, on peut faire encore autre chose. Où ils en sont au niveau de leur population. Ah, lui, qu'est-ce qu'il a? Il est pas bien. Pourquoi? Rêve d'une forêt. Il faut que j'augmente la forêt. Donc, je vais peut-être baisser un peu l'eau et augmenter la forêt. Aménagement. Donc, c'est de l'eau qu'il faut que j'enlève. Je vais enlever un peu d'eau. Comment tu te sens après là? Est-ce que c'est mieux ou pas? Alors, toujours pas, il en manque encore. Au niveau de l'eau, là ça va. Toi au niveau de l'eau, ça va. Je vais virer de l'eau, je vais mettre un peu de forêt à la place. Ou les deux. Je vais rajouter de la forêt au niveau de l'eau. Comment il se sent là? C'est mieux ou c'est pas mieux? C'est mieux mais c'est pas encore ça. Ça fait beaucoup. Donc là ce que je pourrais faire à la limite éventuellement la prochaine fois, c'est leur faire un enclos beaucoup plus grand pour les grands dinosaures. Et oh putain il manque encore. Et leur faire une grande forêt quoi. Ah ça y est. Donc là le confort remonte. Parce qu'ils ont leur seuil de forêt qui est atteint. Et à partir de voilà, dans quelques secondes, ils deviendront plus une menace quoi. C'est bon. Donc après voilà, il faut réussir à gérer aussi bien le terrain pour que chaque dinosaure se sente bien, la population aussi. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, mais dans l'ensemble après, franchement c'est plaisant quoi. Après c'est pas le jeu de gestion le plus compliqué du monde, hein, loin de là non plus. Il est complet, mais c'est pas le plus réaliste non plus quoi.
Donc là je regarde un peu au niveau des boutiques. 248 sur 320 ça va. 240 sur 320 ça va. Hop, 80 sur 240 ça ils s'en foutent. Le fast food ça va. On n'est pas il n'y a pas de surmonde. Hop. En général après l'arrivée des gros dinosaures, voilà, les tyrannosaures, les brachiosaures, tout ça, ça fait s'envoler le nombre de visiteurs. Et ça y est, il est pris, il est là, mesdames et mesdames. Ok, donc bon, au niveau prérequis, il est bien. Bon, il cherche à boire, il va trouver l'eau, c'est pas un souci. Donc voilà, au niveau interaction, il se tolère que lui, que lui-même. Surtout pas lui en mettre un deuxième, sous peine de le rendre finalement pas bien et qu'il puisse devenir un danger pour les autres dinosaures, pour lui-même, tout ça. Donc la population, ça veut dire on est large, c'est-à-dire je peux rajouter d'autres carnivores dans l'enclos ou des herbivores, des gros herbivores qui peuvent se défendre. Il vivra bien avec. Après ça peut arriver, voilà, ben là il a... Ah ben ça y est. Petite bagarre entre un vélociraptor et le tyrannosaure. Voilà. Et lui il me l'a tué. D'entrée de jeu il m'a tué un vélociraptor. Donc là j'ai un vélociraptor qui est mort. Il va falloir que je le récupère évidemment parce que sinon les autres dinosaures risquent de contracter des maladies. Donc je vais envoyer l'équipe de transport récupérer le vélociraptor. Et ça apprendra aux autres, voilà, il faut qu'ils restent à l'abri. C'est pas pour rien que c'est le roi des dinosaures. Hein. Et il le mange. Il mange la chèvre qui est dans l'eau, ok. Je vais rajouter des petits poissons. Parce qu'après il y a des carnivores qui mangent du poisson aussi. Dans l'enclos, mangeoire. Voilà. Donc eux ils paniquent forcément, d'un coup ils étaient tranquilles et ils se retrouvent avec papa dans le parc. Et après on peut s'amuser à créer des combats de dinosaures, hein. Ça c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre deux grands prédateurs en face l'un de l'autre et puis on fait les paris, on mise sur qui va s'en sortir. Et au plus un dinosaure tue d'autres dinosaures, au plus il va avoir une note d'infamie qui va augmenter. Et sa note globale va augmenter aussi. Ce qui va attirer de nouveaux visiteurs. Pourquoi? Parce que c'est la hype du dinosaure qui a bouffé qui terrorise le plus les autres dinosaures, quoi. Ah, les modèles 3D ils sont vraiment bien faits, quoi. C'est vachement sympa. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Nouveau combat? Nouveau combat. Fuis, fuis petit bonhomme.
Il est un peu suicidaire ce Raptor là. T'as pas vu ce qu'il a fait à ton pote là il y a 2 minutes? Non mais casse-toi en fait. Voilà, c'est bien. Il a compris. Ah, il a compris. Ok. Il est venu dire bonjour et il se casse. Voilà les amis, bon écoutez, c'était Jurassic World, donc sur l'île voilà, l'Isla Nublar, hein. Donc vous n'avez pas tout le côté gestion d'argent, parce que je savais pas, je pensais qu'il y aurait quand même ces paramètres là, mais en fait non, c'est vraiment l'île bac à sable, donc il n'y a pas de contrainte d'argent. On peut utiliser tout ce qu'on a débloqué jusqu'à présent, et voilà, bah, c'est pour vous montrer déjà une bonne partie ce qui pouvait se faire. Bon, le jeu est sorti déjà sur tous les supports possibles et existants de la Terre, ne coûte pratiquement que dalle en période de solde, que ce soit sur Steam, sur Switch, sur Play, sur tout ce que vous voulez. Xbox, j'en passais des meilleurs. À savoir que le 2 va sortir dans pas longtemps, je crois. Donc là aussi, à mon avis, on l'aura sur Switch, mais que quelques mois plus tard, le temps qu'il fasse l'adaptation. Mais en tout cas, c'est super sympa si vous aimez l'univers Jurassic Park, si vous aimez l'univers, le genre de jeu de gestion, voilà, tout ce qui est SimCity, tout ça, Theme Park surtout, voilà, ou Roller Coaster Tycoon. Faites-vous plaisir avec Jurassic Park Evolution, c'est super sympa. Et en plus, il y a des jolis dinosaures qui se bouffent entre eux. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, jouez bien, et puis à la prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.